Barberousse, bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation. avec un plaisir. On est super heureux aujourd'hui d'accueillir Barberousse. Je vais le laisser, en fait, je vais le laisser juste faire ses présentations lui-même. Je pense que tout le monde connaît déjà Barberousse, mais le micro est le vôtre. Barberousse, c'est moi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Barberousse, créateur de contenu. Donc, je suis le fondateur de la marque Roule Ma Poule, comme c'est écrit sur la casquette. Donc, qu'est-ce que c'est Roule Ma Poule? C'est des boucheries traditionnelles françaises, mais halal et certifiées par AVS. Excellent. Donc, on fait que du français, on va dire à 99%. Ah, Donc voilà, on essaie de, parce qu'on a des belles bêtes en France et ce serait dommage de ne pas s'en servir. absolument. Et on peut manger que de la qualité. Et comme je dis souvent à tout le monde, mangez peu, mais mangez bien et mangez halal. Oh, le Excellent. slogan, j'aime bien. Ouais, c'est C'est bien. franchement très très joli slogan. Alors, moi j'ai une question la première question, vu que vous avez parlé du halal. Ouais. Vu que vous avez vous avez pas mal de connaissances entre guillemets dans les entreprises, je pense que vous avez construites. Il y a beaucoup de gens qui se posent encore la question sur qu'est-ce que c'est que le halal. Honnêtement, même dans la communauté musulmane, si je puis me permettre, Oui. même dans la communauté un peu maghrébine de France, j'entends plein de versions différentes. En fait, il y en a qui me disent c'est ça, le halal, il y en a c'est ça, il y en a c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement le halal? Alors, qu'est-ce qui définit ça? Moi, je vais te donner ma version. Ok. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Ok. Donc, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est ce qui est, on va dire, la plus transparente. Moi, je ne suis pas boucher. Ok. Donc voilà, je ne suis I am not butcher. On le savait, on Voilà. avait mis un pari sur vous, on Ouais. disait il est bouché, pas bouché. Alors moi, j'aime manger les belles choses. Ok. Et je me dis que ma communauté doit manger des belles choses. Excellent. Donc, j'ai fait des petites recherches. À la base, moi, je viens de la restauration. Comme je te disais, j'aime bien manger. Et j'ai vu que, et je n'ai pas honte de le dire, parce que ce chiffre-là, à chaque fois que je le donne, les gens sont en panique. Mais c'est la stricte réalité. La triste réalité plutôt. 90% de nos boucheries halal en France ne sont pas halal. Ok, oula, Alors, attendez. ouais, t'as vu ou pas? Rassis-toi bien. Je me Tu veux de rassure. l'eau? Ouais. Tu veux, tu veux? Comment ça? Tout simplement parce que le mot halal n'est pas une marque déposée. Le mot halal, tu peux le mettre sur ton projecteur, tu peux le mettre sur un t-shirt, tu peux en faire ce que tu veux. En Asie, par exemple, vu que tu es bien positionné pour le savoir, en Asie, en Thaïlande, en Malaisie, ils vont te mettre un shampoing halal, du café halal. Mais pourquoi? On n'égorge pas le café, ni le shampoing. En fin de compte, ces sociétés-là ne font pas de crédit, donc ne font pas de riba. Et comme ils ne font pas de crédit, ne font pas de riba, donc automatiquement, ça devient des sociétés halal. Wow. Donc tu comprends un peu. Mais en France, le mot halal, ce n'est pas une marque déposée, comme je te le disais. Ok. Donc tu peux le mettre à ta guise, tu peux mettre des coups de tampon, personne ne te contredira. Ok. Alors qu'on a des organismes comme AVS avec lesquels je travaille, donc c'est une association qui existe depuis 91, et eux sont sur un contrôle très strict, mais Ok. pas que sur la viande, sur l'hygiène et tout ce qui s'ensuit. Ok. Donc on s'est mis ensemble, moi ça fait des années et des années que je bossais avec eux, et comme je venais de la restauration, je n'arrivais pas à trouver des viandes de qualité, je n'arrivais pas à trouver du halal, le vrai halal, pas le halal que je te mets un coup de tampon. Ok. Comme c'est ce qui s'est passé par exemple à Bobigny, je ne sais pas si tu as entendu, il y avait une boucherie à Bobigny qui vendait du sanglier, et c'était écrit boucherie halal. Et Mais quand j'ai non. fait une vidéo, je dis mais moi il n'y a rien qui me choque, les gens ils ont été choqués, moi il n'y a rien qui me choque du tout. Parce que le mot halal ne veut rien dire. Soit tu te mets dans un organisme qui te certifie, tu te décharges. Ok. Parce que c'est un organisme qui est payé pour ça. Donc ils sont là de A à Z. Donc la bête, quand elle rentre, jusqu'à quand elle arrive chez toi. Ok. Moi, le contrôleur, il vient tous les jours. Ok. Et dans un restaurant, il vient 2 fois par jour. Donc c'est vraiment, Ok. tu vois, c'est vraiment à la trace. Ok. Et donc je me suis dit, moi à l'époque, je vais vendre tous mes restaurants et je vais aller dans la boucherie, en sachant que je n'y connais rien à la boucherie. Ok. J'aime juste manger, j'aime les belles choses. Ok. Et voilà, ça a pris. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai levé la main. J'ai pas demandé à l'humain, j'ai Ok. demandé à Dieu. Ok. Je dis, écoute Dieu, si c'est mon destin, si je peux apporter mes petites pierres à l'édifice, s'il te plaît, fais que mes boucheries marchent. Et c'est ce qui s'est passé. Incroyable. Voilà. Donc Incroyable. après, j'ai créé un réseau avec des éleveurs, avec des abattoirs. Et voilà, alhamdoulilah, ça marche. Excellent. Voilà. Et quand, alors moi j'ai une question par rapport, merci en tout cas d'avoir partagé Avec plaisir. les débuts de ça. Moi j'aimerais vous poser une question, ce serait sur le monde de l'influence. Comment vous êtes arrivé justement dans ce monde-là, Alors, vu que vous étiez un peu plus du côté entrepreneur, etc. l'ironie de l'histoire, c'est que moi, les réseaux à la base, j'aime pas ça. Ok. Ça veut dire que je vais aller plus loin. Tu vas manger avec moi. Ok. Tu as vu, truc de banlieue, truc de cité. Pourquoi tu snaps ce que je mange? Pourquoi tu montres où je suis? Ok. Moi, je n'ai pas vu l'outil travail. Alors que moi, j'étais encore sur les cartes de visite, sur les flyers où tu faisais 100 000, tu balançais, tu avais 10% de retour et tu étais heureux. Ok. Mais en fait, tu gâches du papier, tu gâches tout ça. Alors que là, en fin de compte, tu as un téléphone, tout le monde a un téléphone. Et donc, il faut s'ouvrir un peu l'esprit.
et se dire, mais en fin de compte, c'est un outil de travail. Je ne fais rien d'illicite, je ne fais rien de mal. Donc, je vais montrer la vitrine du jour. Ok. Donc, dans 2020, juste avant, j'ai ouvert 2-3 semaines avant le Covid. Hein. Ah, Ok. vraiment, j'étais vraiment Ok. down, comme on dit en anglais, tu vois. Le mec qui parle anglais, tu vois. J'étais vraiment par terre de chez par terre, je venais juste d'ouvrir. Donc, j'avais fait tapis, genre, j'étais vraiment dans le mal. Comme quoi, la puissance de Dieu, pour ceux qui sont croyants, remettez-vous à Dieu à chaque fois. Absolument. Et là, regarde, bim, bam, boum, tout le monde ferme, je suis le seul qui est ouvert. Il n'y avait que les boucheries qui avaient le droit d'ouvrir, je crois les centres commerciaux, enfin non, les magasins et les pharmacies. Et tout ce qui était restauration, tout ça, tout était fermé. Ok. Donc je me dis, oh, j'étais comme ça, moi. Ah, Là, j'étais comme ça. ok. Et en plus, tu as vu, j'avais des fonds, j'avais tout ce qu'il fallait, donc ça veut dire que je me régalais, il y avait de la viande, je pouvais faire profiter tout le monde. Et après, je faisais la vitrine du jour, parce que les gens venaient avec un petit morceau de papier avec un coup de tampon, l'autorisation de sortie. Et Donc, comme... attendez. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai vécu le Covid en Chine. Bah, en France, ça n'a rien à voir. On avait un papier donc, qui stipulait d'où tu viens, où est-ce que tu vas et combien de temps ça va mettre. Et il fallait que je te mette un coup de tampon avant de repartir. Donc, c'était ça c'est ça le Covid. Ouais. Le Covid, c'était ça en France. Ah ouais, c'était l'armée, c'était quelque chose de Ok. carré. Il y avait même des fois, je voyais 3 fois la même personne dans la queue. Parce que le mec, il pouvait plus supporter sa femme. Non, mais tu sais que le Covid, ça a déclaré beaucoup de choses. Hein. Tu sais que, regarde, comme on te dit, même religieusement, derrière chaque mal, il y a un bien. C'est vrai. Et ben derrière ce mal-là, le Covid, il y a eu du bien. Ouais, c'est vrai. Les gens se sont retrouvés entre eux-mêmes. Parce qu'en France, on est métro, boulot, dodo. Donc, il y avait le mari qui redécouvrait sa femme, la femme qui redécouvrait son mari, les enfants. Ah, t'es là, toi? Et c'était plus limite ça. Parce qu'on était trop dans l'automatisme, voilà, métro, boulot, dodo. Et là, les gens se sont mis à cuisiner. Ok. Donc, nous, on vendait de la viande. Ah, bah oui. Donc, ça se cuisinait en famille, ça rigolait en famille. Ouais, il fallait tuer le temps, hein. Il y avait que ça à faire. Donc, c'était une prison à ciel ouvert. Et donc, les gens, et ça a commencé comme ça. Et moi, pour rendre service aux gens, je faisais la vitrine du jour. Donc, tous les jours, je disais, les amis, je ne mets rien de côté pour personne. Premier arrivé, premier servi, c'est comme ça que ça passe. Donc, c'était ce slogan-là. Donc, je venais, je faisais ça, la vitrine du jour, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les gars, je suis désolé pour ceux qui viennent de loin, voilà, il y a plus de ça, il y a plus de ça, il y a plus de ça. Donc, c'est comme ça que j'ai été connu. Ok. Donc, ça, c'est Roule ma poule. Ok. Et moi, mon nom de scène, donc tout le monde m'appelle comme ça depuis longtemps, c'est Barberousse. Bon, bah, vous avez compris pourquoi Barberousse. Hein. Ok. J'ai pas inventé l'eau chaude. Et en gros, Barberousse, je suis pas un pirate, mais un peu. Ok. Tu vois, un petit peu quand même pirate, Ok. tu vois. Et j'ai commencé à voyager, à montrer des bons plans et surtout à cuisiner mes plats. Donc j'ai une femme qui cuisine, c'est un cordon bleu. Alhamdoulilah, j'ai rien à dire. Donc, Et moi, j'étais comme dans Ratatouille. Tu l'as vu le dessin animé Ratatouille? oui. Donc je ne suis pas boucher Ok. et je ne suis pas cuisinier. Ok. Mais j'aime manger. Ok. Donc ma femme, moi j'étais la petite souris. Ok. Non, ma femme c'était la petite souris. Ok. Et moi j'étais les bras. Ok, d'accord. Mais t'as vu, j'aimais bien. Ok. Donc ça veut dire qu'on faisait, donc je prenais une viande à la boucherie, je sélectionnais une viande et je faisais une recette avec. Et donc c'est comme ça que j'ai été connu. Donc en montrant mon business et en montrant qui j'étais. Ok. Vraiment montrer comment moi-même quoi. Je suis resté toujours le même, Barberousse. Est-ce que vous auriez quelque chose, là, par exemple, justement par rapport à cette expérience qui est intéressante, est-ce que vous auriez un conseil à donner justement à tous les entrepreneurs qui aujourd'hui hésitent encore les réseaux sociaux? D'ailleurs, dans la communauté maghrébine, on le ressent aussi, il y a beaucoup de gens qui sont... Alors, je vais vous poser une question, ça va Allez. controverser un petit peu. Alors, d'après certaines recherches Mhm. que j'ai faites, et puis moi je suis dans une industrie, voilà, quand la télé a commencé, à l'époque, quand la radio a commencé, il y a énormément de pays un petit peu, on va dire, du Moyen-Orient, où on avait des grands savants qui, justement, disaient que la télé était un grand péché, que la musique était un grand péché, etc. Bon, moi, je ne suis pas là pour juger sur tout ça. Aujourd'hui, par contre, la question, ce serait de se dire, est-ce que le réseau social en soi, donc pour répondre à tous ces gens qui se posent encore la question, est-ce que le réseau social en soi peut être considéré comme péché ou pas? Alors, selon vous? je vais te répondre d'une autre manière, moi. Ok. Donc, je vais te répondre dans ta question, mais je vais te répondre d'autre chose. Quand j'ai commencé en 2020 les réseaux, tout le monde me disait, mais c'est quoi ce barbu qui va nous foutre la honte? Il est là, il nous parle de sa viande, nanani. Moi, j'avais que donc des vous avez critiques. vécu, Ah non, moi, j'ai vécu la critique. Hein. ok. Ah, j'ai vécu la critique parce que les gens ne savaient pas ce que je faisais. Mais en France, on a cette mentalité de frein à main. Donc, j'ai inventé beaucoup de slogans, hein, Ok. dont le frein à main. Ok. Le frein à main, qu'est-ce que c'est? Ça peut être toi-même le frein à main. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a toujours quelqu'un qui va te retenir, il y a toujours quelqu'un qui va te pointer du doigt. Ok. Mais il ne fait pas mieux que toi. Mais nous, on préfère faire. Moi, comme je te disais, moi, je suis quelqu'un, je préfère me taire et faire. C'est vrai. Ça ne sert à rien de parler 3 heures. Et en France, on a cette maladie, on est schizophrène, on est des oufs. On est des oufs, pour de vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on critique.
Comme si on avait, tu sais, c'est comme si on nous demandait à chaque fois notre opinion. Et comme TikTok est arrivé aussi, donc les gens donnent leur avis à chaque fois. Donc j'ai été très critiqué dans les débuts, mais ça a duré un petit laps de temps. Et je vais même te donner des petites histoires. Une fois, j'emmène mon fils au JJB, donc le Jiu-Jitsu. Je l'emmène, et t'as un gars qui vient me voir et qui me dit, mais respect à lui, hein, donc je lui passe le célèbre s'il me voit. Il me dit, écoute Barberousse, je viens de présenter mes excuses. Moi, je suis converti, je suis musulman, et on se doit de se demander pardon. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai pas compris. Il m'a dit, j'ai parlé derrière toi, j'ai mangé ta chair. Oula, t'as parlé derrière moi, qu'est-ce que t'as fait? Il m'a dit, je te mens pas, dès que je t'ai vu arriver sur les réseaux, je lui dis, quel guignol, qu'est-ce que c'est ce barbu qui va venir et qui va nous foutre la honte encore? Et pas du tout en fin de compte. Tu me donnes la joie de vivre, tu me motives, tu es là, tu es sympa, tu parles de ton business, tu parles des autres, tu essaies de motiver la communauté, et pour ça, je te demande pardon. Mais ça m'arrivait pas qu'une fois, mais au moins, je sais pas, une quinzaine de fois, facile. Donc voilà, comme quoi, il faut laisser. Et maintenant, aujourd'hui, en 2025, tu peux le voir, tu peux le constater, tu as tous mes confrères bouchers, comme je ne suis pas boucher, mais je le dis quand même, qui font la même chose, ils font la vitrine du jour. Tu as les pâtissiers, qui font la même chose. Tu as ceux qui vendent des matelas, des tapis, des gadgets. Maintenant, toute la communauté s'est réveillée et ils ont vu que c'était un outil de travail. Les réseaux sociaux, c'est un outil de travail. Et il y a aussi, comment dirais-je, excuse-moi, j'ai bugué, un amalgame entre influenceur et créateur de contenu. Ça veut rien dire. Moi, je me considère en tant que créateur de contenu. Je ne suis pas un influenceur. Oui, je peux t'influencer sur certains points de vue, si tu le veux, si tu veux jouer sur le mot. Mais je crée du contenu. Ça veut dire quoi? Je vais te parler de roue de ma poule, mais je vais te parler de Barberousse. Comment il voit la chose. Là, par exemple, tu vois, je suis invité à une interview, donc voilà, regardez, je suis là. Hier, j'étais invité donc à un événement, RMC Sport avec le KSW. J'ai été invité, donc je crée du contenu. Je viens voir les gens. Moi, j'aime partager avec les gens. Donc voilà. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait la même chose. Et ça, c'est bien, c'est beau. Au contraire, j'encourage les gens, tant que vous êtes dans le licite, allez-y, n'ayez pas peur. Donc, pour résumer, en gros, c'est de se dire le réseau social en lui-même, c'est pas un péché, ça dépend de la manière dont vous l'utilisez. C'est comme ta voiture. Tu prends ta voiture, tu peux aller à la mosquée, tu peux aller au centre commercial, comme tu peux aller faire des choses qui sont illicites. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui es maître de ton véhicule. Oh, j'aime bien cette phrase. J'aime bien. J'aime bien. Grand créateur de... Oh, de contenu. Tu vois, j'aime bien. J'aime bien. Alors, j'ai 3 questions là. Allez, on y va. La première. Est-ce que se faire critiquer, c'est une étape cruciale pour devenir une personne qui pèse dans l'industrie de l'influence, on va dire? Pour moi, si tu n'as pas les épaules, tu es obligé. La critique, c'est ce qui va te faire avancer. C'est ce que j'appelle les freins à main, moi. Donc, un frein à main, ça peut être toi, ça peut être ta famille, ça peut être ton entourage, ça peut être tous ceux, l'audience, bien sûr. Mais quand tu es têtu, tu es borné, de toute façon, je vais te dire une chose. Quand tu es entrepreneur, c'est pas pour décourager les gens, bien au contraire. Moi, je suis pour motiver. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur. Quand tu vas entreprendre, tu entreprends. Mais en vrai, c'est dans les gènes. C'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. Shakespeare, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, lui, Shakespeare? Il avait dit être ou ne pas être. C'est ça. Et moi, je te dirais plutôt autre chose. C'est soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Mais quand tu l'es, tu as ce petit truc-là, en fait, où il y a des personnes qui vont t'encourager à le faire. Tu vois, il faut y aller de l'avant. Il ne faut pas perdre espoir, surtout quand tu es dans le licite. Donc, n'hésite pas. Vas-y, va. Est-ce que vous avez une recette magique qui pourrait aider justement, parce que je pense que vous êtes au courant qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui en 2025 qui rêvent d'une chose, c'est de devenir influenceur ou créateur de contenu. On revient à ce que je te dis. Il y a des jeunes qui se font descendre dans les réseaux. Donc il y a des jeunes ultra talentueux. La dernière fois, je tombe sur une petite vidéo d'un petit gars qui fait de la guitare et tout. Bon, il a une apparence qui lui appartient. Il se fait descendre un peu dans les réseaux et il a tout fermé, son compte, etc. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est un talent qui vient de mourir. Un talent en moins sur la scène. Donc, quelle est la recette magique justement des grands noms de France? C'est quoi la recette magique pour passer outre justement toutes Après, ces critiques, ce serait prétentieux de te dire j'ai la recette. J'ai pas de recette. Je reviendrai à ce que je t'ai dit juste avant. C'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. Mais moi, je suis très croyant. Donc, on a tous des défauts. Mais moi, je mets Dieu au milieu. Donc, tant que je lui plais, moi, ça me va. Donc, que je te plaise pas ou que je suis pas à ton goût, ça ne m'intéresse même pas en vrai. Mais si je pouvais donner un conseil, me permettre de donner un conseil, c'est lâchez pas, n'écoutez pas les freins à main, avancez les amis. Même si tu perds, tu n'as pas perdu. Cette phrase, elle est vraiment vraie. Tu as appris. Mais tu sais combien de sociétés j'ai fermé, moi? Combien de sociétés j'ai fait faillite sur plein de trucs? J'avais une pâtisserie.
J'avais une boutique de robes de soirée. J'avais un taxi. Ah ouais. Tu sais, En fait, je suis quelqu'un qui aime le challenge. Mais après, comme je te l'ai dit, c'est dans les gènes. Tu sais, il y en a, il va se dire, je te dis une connerie, je suis bon en pâtisserie, je vais rester que dans la pâtisserie. Ouais. Alors que moi, pas du tout. Ok. Regarde, je suis même pas boucher, j'ai des boucheries. Ouais, Donc, ouais. c'est pas pour te dire que je suis C'est meilleur que toi. l'entrepreneuriat, ouais, C'est, il faut en vouloir. Et il faut essayer, il faut essayer. Mais il n'y a pas de recette magique. Si tu es croyant, bien sûr, je parle à ceux qui sont croyants, croire en Dieu, pas en l'humain. Ok. L'humain qui est une cause. Ok. Moi, je vais t'apporter juste une cause, je vais t'apporter juste un conseil. Ok. Mais crois en Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève. J'aime bien. Croyez en Dieu, les gars. Ouais, croyez en Dieu. Après, chacun, je suis pas là pour te dire convertis-toi ou quoi que ce Non, soit. absolument. C'est pas ça, mais il faut être attaché à quelque chose. Il y en a, ils vont être attachés à leurs parents. Il y en a, par exemple, tu vois, ils sont athées. Ils vont te dire, oui, moi, je suis attaché à ma grand-mère parce qu'elle a toujours cru en moi. Tu sais, il y a de tout. Et il y en a par exemple, il y en a, ils vont te dire, voilà, j'ai une chaîne qui appartenait à mon arrière-grand-père et je crois en ça. C'est son problème, je vais pas le juger. Ouais, Moi, personnellement, je crois en Dieu. Donc, je mets toute ma confiance en Dieu et je prends tout ce qui vient, en mal ou en bien. Et comme je suis derrière chaque mal, il y a un bien. Après la tempête, vient le beau temps. absolument. J'aime bien. Allez. Euh, les grosses barbes. Ouais. Hipster versus musulman. Yeah. Le vrai mec, il est là. Ouais, je suis là. C'est une question que je pose, que j'aime bien poser, surtout quand j'ai l'honneur de pouvoir rencontrer des gens qui ont pris la patience de cesser justement de pousser la belle barbe. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez, selon vous, aujourd'hui, on est dans cette mode un peu hipster, donc on a énormément d'hipster, sauf que quand on est d'une confession, d'une confession différente, la barbe n'a pas du tout la j'ai même plein connotation. d'histoires à te raconter. Ok. En étant taxi, comme je ne fais pas typer, j'étais un peu plus maigre, tu vois. Donc les gens ne savaient pas si j'étais musulman ou pas musulman. Ou Donc, hipster. bon, hipster, tu vois. Et dès que les gens dans la voiture me disaient bonjour, peut-être tu sentais que ça voulait poser des questions. Ok. En fait, si j'étais motivé, moi j'aime bien parler aux gens. Ok. Moi j'aime bien parler aux gens. Une fois, j'ai pris même un prêtre. Ok. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais la barbe. Ok. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes un homme d'église. Normalement, c'est toi, tu dois comprendre, c'est pas moi, tu vois. Ben, lui, il était choqué, il me dit, je comprends pas. Et les femmes qui sont voilées. Mais je me dis, non, mais je fous de ma gueule, c'est pas possible. Je le dépose à l'église. Non, mais je le dépose à l'église. C'est un homme d'église, on habille en église, comme on dit, habillé en. Tu vois. En moine. Ouais, voilà, en moine. Et je lui dis, mais il y a des sœurs à l'église aussi. Ouais, mais c'est pas pareil. Attends. Il me dit, ouais, mais les femmes voilées, elles sont pas libres. Mais viens voir ma femme. Elle a un 4x4, tu parles pas avec elle. Non, mais c'est une femme respectable. Elle bosse, elle sait ce qu'elle veut, elle est française, tu vois, genre en gros, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. Elle est pas, je suis sûr qu'elle est plus libre que ta femme. Mais eux, ils sont pas mariés, je crois, donc c'est pour ça qu'ils ne savent pas. Mais j'ai eu beaucoup de ça, tu sais, genre en gros, excusez-moi, vous êtes musulman? Et moi, tu as vu, moi j'aime bien tourner à la dérision. Je leur dis semaine A, semaine B, ça dépend. Mais en fait, je veux casser ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui ne savent pas, donc je me dis, je ne peux pas leur en vouloir. Le but, c'est de désamorcer, c'est-à-dire que les gens ont peur de l'inconnu. Donc nous, notre devoir, c'est de faire... L'islam, c'est quoi l'islam? C'est la paix et le comportement, tout simplement. Parce que les gens ne te lisent pas. Excuse-moi, j'ai vu cette ref, je suis obligé de la poser. C'est un footballeur qui va voir Soudaïs. Donc Soudaïs, c'est l'imam de la Mecque. Il leur donne 2 conseils. Ce conseil-là, je vous le donne, c'est gratuit. Comme ça, écoute bien. Eux, ils pensaient que ça va être des conseils de dingue. Mais c'est la base de l'islam. Il leur a dit, toujours quand vous accueillez quelqu'un, accueillez-le avec le sourire. Le sourire, c'est une aumône. Le sourire, c'est gratuit. Pas un visage fermé. Le sourire. Et la deuxième des choses, c'est que les gens, c'est le comportement. Les gens ne lisent pas le Coran, ils vous lisent vous-même. C'est beau, pas beau? C'est beau. Les gens ne lisent pas le Coran, ils vous lisent votre comportement. C'est cadeau. J'aime bien. Et c'est ça la base de l'islam. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, il faut donner envie à l'autre de te connaître, tout simplement. Et même si en France, on a un gros problème avec l'islam, mais on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Il ne faut pas être à chaque fois négatif. Voilà. On avance, chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ça? Absolument. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, à OP1 France, on vous ramène toujours des pépites. Les meilleures pépites. J'aime bien. Chéché. La crème. Oh, chéché. Ouais, un petit peu chinois de temps en temps. Alors, on va passer un peu à des choses un peu plus light, là, pour le coup. Tout est light. La première des questions que j'aimerais vous poser, allez, selon vous, ouais. Le meilleur son en 2025. Le meilleur son en 2025, j'écoute plus de musique.
Ça fait longtemps. Donc, Musique? la musique. Plus de musique. Ouais, parce que j'ai. Non, ça me tente plus. Ok. Il n'y a plus rien qui me parle. Ok. Donc, j'écoute plus de musique. Et donc, voilà, je pourrais pas te dire c'est laquelle. Ok. Donc, voilà, je pourrais pas te dire. Mais voilà, c'est pas le truc qui m'attire. Moi, tu vois. Ok. Je préfère écouter les gens, moi. Vous avez écouté de la musique? Oui, j'en ai bouffé de la musique. Alors, dans ce cas, je vais vous poser une deuxième question. Allez, on y va. Selon vous, Oui. de tout ce que vous avez vécu dans votre vie, Ouais. les 3 meilleurs artistes dans votre C'est vie. facile. Rof et Rof. Non. Donc, Rof. Joseph en premier, Mais, top du top. mais Un son en particulier? tout, c'est une masterclass. Ok. T'as vu, même si j'écoute plus. T'as vu comment je t'en parle, j'ai le sourire. Ouais. Non, Rof, il a éduqué beaucoup de gens. T'as vu, ce mot-là, il est fort. Mais il a réussi à. Parce qu'on vit dans un monde de schizophrène. Des fois, tu veux dire des choses, mais tu n'arrives pas à t'exprimer. Et le mec, il est là, il exprime à ta place. Tu dis, mais c'est ça que je voulais dire, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ok. Le mec est très fort. Il était trop en avance. Il a plié les games sur 10 ans d'affilée. Ok. 99, dans ses débuts, enfin, qui est connu, parce qu'il était là bien avant, mais on va dire, allez, 98, 99, 2010, Ouais, c'est l'apothéose. la C'était genre. numéro 1, c'était monsieur ROH2F, tu vois. C'est vrai. Et ce mec-là, franchement, moi, il y a des punchlines, il me tue, ce mec-là. C'est monsieur, on l'appelle Classic Man. T'as vu comment je t'en parle? On dirait que je suis un gosse, frère. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour moi, Rof, c'est le meilleur. Ok. Après, bien sûr, tu en as d'autres. Et donc, Rof, top 1. Alors, de tous les temps ou comment ça se passe? De tout votre, Ah ouais, mais là, de c'est votre compliqué. existence à vous. Après, t'avais. Top 3. En fait, après, alors, t'as Rof, Mm. je vais pas dire que t'as les autres, mais Ok. t'as des rois sans couronne. Ok. T'as beaucoup, Les mecs beaucoup. sous-cotés. En fait, Salif. Salif, comment dirais-je, Nesbill, Ok. Mysterio que j'embrasse, le frérot, tu vois. Ah non, Il y a des D'ailleurs, mecs. on a des nouvelles de Mysterio? Ouais, je crois qu'il est là. Ben, déjà, il est venu manger chez moi il n'y a pas longtemps. Ah, ok. Donc, je l'embrasse. Excellent. Et je crois qu'il est sur un projet. Mais comme je dis, je m'intéresse plus à la musique. Donc, moi, c'est l'humain. Mais c'est un bon gars. C'est un bon gars de ouf. Oui. Moi, tu tapes des barres avec lui, c'est un bon. Mais t'en as plein. T'as Youssoupha. T'as qui encore? Après, t'as vu, j'ai pas envie d'oublier. T'as Kerry James. T'as qui encore? Mais t'en as plein. Laura Luciano. Comment j'ai pu oublier Excusez-moi, les Marseillais. Mais des Soprano. T'as des gens. C'était. T'en as plein, en fait. Ok. T'en as plein. Mais pour moi, celui qui m'a marqué. T'as vu, je vais pas parler d'Ayam, NTM. T'as vu, ça, c'est Les classiques. c'est les classiques, c'est la base. Fondements, C'est les fondements, MC Solar, tout ça. Mais pour moi, Rof, ça reste. T'as vu, il avait une plume, mais il te mettait des claques. Tu disais, waouh. Des fois, tu comprenais une punchline 5 ans après. T'imagines, c'est fort quand même. Alors qu'aujourd'hui, tu as vu ce que tu écoutes. C'est pas pour dénigrer la nouvelle génération ou pour faire le vieux jeu. La musique était mieux avant. C'est que ça me parle plus. Ouais. C'est, tu vois, ça me. Moi, je le vois aussi, à mon retour 15 ans en Chine. Aujourd'hui, je rentre en France. Ça fait longtemps. J'essaie de me remettre un petit peu au goût du jour sur les rappeurs. Et je vous avoue que moi, j'ai un problème que je rencontre aujourd'hui, c'est que je comprends pas ce qu'ils disent en fait. Ça te parle pas en fait? Non, mais en fait, c'est pas ça. Ah, parce C'est que les mots qu'ils utilisent, j'ai l'impression que j'ai décliqué en fait. J'arrive. Ouais. Ouais, bah en fait, c'est le nouveau rap. Parce que, pourquoi tu vois, moi, je vais te poser une question. Okay. C'est quoi, pour toi, c'est quoi le hip-hop, c'est quoi le rap? Pour être honnête, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'était. Je suis des années 90, donc pour moi, c'est pareil. NTM, tout ça, j'ai grandi avec eux. Et donc pour moi, c'était censé être une musique qui nous sort, nous, un petit peu de nos revendications, de nos victimisations et de s'émanciper, exactement, de devenir des gens meilleurs. Et d'ailleurs, on le voit avec la génération qui a grandi avec les années 90-80. Aujourd'hui, tous ces gars-là, il y en a plein, c'est des entrepreneurs, il y en a plein, c'est devenu des personnes. C'est vrai. Et je pense que le hip-hop a beaucoup influencé dans cette direction. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le hip-hop, c'est devenu plus. T'as vu, j'ai pas envie de faire vieux jeu. Oui. T'as vu, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. C'est comme dans les films américains. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac parce que j'écoute pas. Donc je peux pas dire. Mais ce que j'entends, ça veut rien dire. Oui, c'est ça. Café brûlé, langue chauffée. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Alors que, mais après, je suis un gamin, tu vois. Mais malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Mais j'espère que c'est pas que ça parce que j'écoute pas. Mais ce que j'ai entendu, ça me parle pas. C'était, après, dans ces cas-là, chantez. Faites de la chanson. Faites de la chansonnette. C'est vrai. Mais non, pour moi, c'est. Après, voilà. Et pour répondre à ta question, pour moi, ce qui marque encore le rap aujourd'hui, alors c'est là où c'est fort. Parce que même si tu n'écoutes pas de musique, moi, j'écoute pas de musique, comme je te l'ai dit, mais tu es obligé de leur donner la couronne. Il y en a deux pour moi. C'est Gims. Pour moi, c'est.
musicalement et techniquement, il est très très bon. Je t'ai dit, j'écoute pas de musique, je l'entends. Oui. C'est quelque chose. C'est qu'il est- Donc pour moi, t'as deux monstres. Mm. C'est Gims. Mm. Pour moi, c'est un mec qui peut. Il fait du MMA. Ok. Le mec, il est bon en anglaise, il est bon au sol, il est bon partout. Et t'as Jul. Ok. Donc tu vois, t'as vu comme quoi, t'as vu, je suis pas fermé à tout, Ouais. mais j'écoute pas de musique, mais je l'entends. Alors, vous avez dit un nom dont je voulais venir moi tout Ouais, seul, ouais. mais vous l'avez approché, ce nom-là. C'est Jul. Ouais, parce qu'ils disent que c'est un ovni, c'est une machine de guerre. Alors, Le mec, il me fait penser à Cheb Hasni. ouais, C'est-à-dire que le mec, il va te sortir 5 albums en une journée, tu vois. il est très très productif au niveau de la musique. Par contre, il y a quelque chose d'ultra intéressant. Et là, on va se focaliser un petit peu. On va sortir de France et on va voyager un peu. Allez, On va partir en Chine. allez. Est-ce que vous parlez chinois déjà? Tchétché. Ni hao. C'est ça, ni hao, tchétché. Et après, je baisse la tête et que par respect. Ok. Et je dis que. Tchétché. Tchétché. Voilà. Voilà. Excellent. Est-ce que vous avez 3 noms de stars chinoises que vous pouvez nous donner? Bruce Lee, Excellent. pour moi, c'est. The Legend. C'est la légende. Ouais, c'est Bruce Lee. Aux États-Unis, on a Mohamed Ali. Exact. Et en Chine, je dirais, avec tout le respect, Bruce Lee. Exact. C'est lui qui nous a donné l'amour de faire du sport de combat. Qui nous a fait découvrir La Chine, parce que je crois qu'il y a eu un problème avec lui, parce qu'il ne voulait pas que le kung-fu soit trop médiatisé, mais c'était un visionnaire. Parce qu'aujourd'hui, j'aime la Chine. Et comment j'aime la Chine? Par Bruce Lee. Alors, par rapport à ça, il y a quelque chose qui est intéressant, je voudrais voir votre point de vue. Vous connaissez un peu le sport de combat. Hier, vous étiez au KSW. KSW. Exactement. Qui, selon vous, a inspiré tous ces mecs de la MMA? Bruce Lee. Mais il n'y a même pas, je vais même aller plus loin, Mohamed Ali, le jeu de jambes, ouais, c'est vrai. Il y en a qui disent qu'il vient de Bruce Lee. Okay. C'est vrai que Bruce Lee faisait des... Mais ils sont entraînés ensemble. Ah, ok. C'est ce que je crois, hein, si je ne me trompe pas, à vérifier. Mais le jeu de jambes, oui, mais Bruce Lee était en... Ouais, je t'en parle avec, avec respect, parce que Bruce Lee, c'est... Tu imagines, je finissais le film, nous on est 9 enfants chez moi, et j'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi. Qu'est-ce qu'elle prenait? Je courais dans les couloirs, tu sais, c'était... Tu vois? Non, c'était quelque chose. Bruce Lee. On s'est mangé des coups par nos parents à cause de Bruce Lee, mais entre frères et sœurs, on s'est battus par rapport à Bruce Lee. Tu vois ce que je veux dire? Non, grand respect à... Est-ce que vous savez comment Bruce Lee se dit en chinois? Non, parce que j'ai trop de respect et j'ai peur d'écorcher son nom, mais j'aimerais bien savoir. Li Shaolong. Li Shaolong. Exactement. Légende. On rajoute légende. Li Shaolong. Li Shaolong. Voilà. Avec le respect. Ah ouais, avec l'accent, franchement. Li Shaolong. Alors, très rapidement, maintenant que vous avez parlé de Jul, je vous ai posé mes quelques questions. Bruce Lee, Jul, rien à voir. Le grand écart. Mais vous nous avez emmené en Chine, en fait, en posant ce Jul-là, vous nous avez emmené en Chine et je vais vous dire pourquoi. Je sais. Est-ce que vous saviez qu'en Chine, il y a un style de rap qui ressemble à celui de Jul, qui est devenu ultra connu, qu'ils appellent, donc je fais la traduction en chinois, ça s'appelle le Marseille Trap. À tes souhaits. Merci beaucoup. Pas de problème. Et en fait, le Marseille, en chinois... C'est Marseille. C'est ça? Et en fait, je suis chinois. Le style, le Marseille style. Trap. D'accord. À cause de Jul. Ah ouais. En fait, ils disent trap parce qu'ils se sont arrêtés sur la trap, mais ouais. L'afrobeat, tout ça que Jul fait, bah pour eux, ils appellent ça la Marseille Trap. D'accord. Ou le Marseille Type, le type of beat. D'accord, ok. Marseille Type. Et ça, c'est à cause de Jul. D'accord. Rapidement, on coupe, on va reprendre. Donc, et ça, c'est à cause de Jul. Et donc, je voudrais vous présenter, savoir un petit peu ce que vous pensez de comment les Chinois réinterprètent Jul chez eux. Ouais. Donc, je vous présente, ça, c'est Kekelov, un rappeur chinois. Il s'appelle Kekelov. Kekelov. J'aime bien le blaze. Kekelov. Donc, là, pour le coup, il y a une particularité assez intéressante, c'est que Kekelov, il vient de la région donc, des Ouïghours. D'accord. En Chine, donc il est représentant de... C'est un peu le top rappeur... Rof. C'est le Rof chinois. D'accord, ok. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ça, c'est leur musique. Et ça, donc voilà, je m'arrête ici très rapidement. Bah pour moi, ils peuvent faire un feat. Hein. Ok. Bah, c'est la même top line, c'est la même... je sais pas comment on appelle ça exactement. Exact. Le même beat, ouais, même truc. Ouais, ils peuvent faire un feat. Alors, aujourd'hui, maintenant, je vous montre une image du groupe qu'on vient d'écouter, Kekelov, un groupe de rap chinois. Et ça, c'est tous les membres de l'équipe de ce groupe-là qui s'appelle la Nachi Wolf.
qu'est-ce que vous pensez de leur style par rapport aux rappeurs qu'on connaît en Occident, etc. etc. Bah, je pense qu'ils sont en train de faire leur propre style, mais qui ressemble vachement. C'est un mélange de français et d'américain, en fait. J'ai l'impression. Exactement ça. Je vois les locks, je vois les gros t-shirts. Ouais, pour moi, c'est un mixte américain-français, Ok. pour moi. En sachant que les meilleurs rappeurs sont français, même si j'écoute pas la musique. Ok. Et Carrie, c'est une grosse carotte. Bah, c'était un petit peu ma prochaine question. Eh bah, tu vois, je suis visionnaire. Rap français versus rap américain. Il n'y a pour pas finir photo. sur ça. Alors, Tupac, Ok, Biggie, excellent. Dre, enfin, tous ces clics-là. Mhm. Après, on arrête. Ok. À 50, on arrête. Ok. Après, on arrête. Eminem, bien sûr, c'est, tu vois. Ok. Après, le reste, on arrête. Chocolat, je t'aime, moi non plus. Toi, tu crois que ça parle de rue, mais ça parle de Cadillac. Ouais. Bah, je ne comprends pas l'anglais. Et 90%, malheureusement, en France, on n'est pas trop dans l'anglais, parce que le français est toujours supérieur Absolument. aux autres. Absolument. Et en fait, quand tu écoutes un peu la traduction, tu dis non, c'est pas possible. Et on revient à la même chose en fin de compte, parce qu'on est toujours en retard de quelqu'un. C'est vrai. Et nous, on est en retard sur les États-Unis. Donc les Chinois, peut-être, sont en retard sur nous. Ok. Mais nous, on est en retard sur les États-Unis. Les Ok. États-Unis, ils ont vite rentré le rap business. C'est vrai. Donc, il y avait Tupac, Biggie, les NW, voilà, exactement, tous ces groupes-là qui parlaient comme nous à l'époque, donc de politique, de leur couleur de peau, du travail, de tout ça. Et aujourd'hui, c'est je vais boire du champagne, je vais en boîte, je vais ci, l'argent, les femmes. Donc, on est en plein dedans. Ouais, ouais, donc, voilà. Alors, la dernière question Allez. que j'aimerais vous poser par rapport à la Chine, selon vous, alors, mondialement, mais principalement par la Chine, selon vous, quel est l'artiste français le plus reconnu mondialement? En Chine, En Chine, principalement. Jean-Claude Van Damme. Ok. Pourquoi? Alors, belge. Belge. Oui, mais qu'on l'a pris. Franco, C'est un cousin, c'est un cousin, c'est un cousin, c'est un cousin. Il va me mettre une mandale. C'est un cousin. C'est vrai. Ce mec-là, moi pour moi, je l'ai toujours considéré comme un membre de ma famille. En fait, tu as Bruce Lee. Ok. Lui, c'est la légende. Ok. En Chine, hein, je parle bien sûr. Ok. Et ensuite, on a Jean-Claude Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme, on dirait qu'il faisait partie de notre famille. Ok. Tu vois, c'est le tonton qu'on aurait tous voulu avoir. C'est vrai. Il cogne, mais en même temps, il est sympathique. C'est vrai. Et je l'ai toujours vu dans ses interviews. C'est un homme qui aime beaucoup la Chine. Et à chaque fois, il disait, moi, si je veux finir mes jours, ça sera à Hong Kong. J'aime la Chine, j'aime le cinéma chinois. Il a toujours mis en avant la Chine. Mais je comprends pourquoi. La Chine, pour moi, ils sont en avant sur tout. Dans les films, c'est eux les premiers à sauter en l'air avec Jet Li, qui font... Ça fait rêver. Donc je préfère regarder un film chinois que regarder un film de Marvel, puisque voilà, les Chinois sont en avance. Pour moi, ils sont en avance dans tous les domaines, industriels, films, ce que tu veux. Moi, je kiffe la Chine. Excellent. Ok, on va passer sur la prochaine partie de l'interview. De toute façon, on va parler un peu de tech et de futurisme. Ouais. Je vais commencer d'abord par vous montrer une petite vidéo d'une boîte qui s'appelle Boston Dynamics. Donc, c'est une boîte américaine qui a investi, qui a un gros groupe d'investissement derrière. C'est une boîte de robotique. Et aujourd'hui, ils ont sorti, il y a quelques jours de ça, ils ont sorti la dernière vidéo de leur dernier robot. Donc, je vous la montre et puis après, on parle un petit peu du sujet. Allez. Quelles sont vos réactions en tant qu'entrepreneur, surtout? Moi, je vais vous poser la question justement par rapport à ça. En tant qu'entrepreneur, quand vous voyez, ce niveau de robotique, qu'est-ce que vous dites sur le futur? Le chinois, j'ai toujours dit, alors le chinois, tu me parles du futur, mais le chinois, pour moi, c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur. Ils sont trop en avance. Là, j'ai cru qu'il allait prier, après, je vois qu'ils dansent. Mais en fait, ça fait peur. Les gens ont peur de ça. Moi, je dirais que non. C'est la technologie. Ah oui, il en faut. Bah, aujourd'hui, on a tous des robots. On a 14 robots pour faire la même chose. On a le choix aujourd'hui. Si on peut aider, je ne vais pas faire le mec macho, mais si on peut aider nos femmes, bien sûr, on va les aider. À l'époque, on frottait le linge comme ça. Maintenant, tu as une machine à laver. Donc, si on s'arrête, c'est toujours l'inconnu, en fait. Oui. Donc, demain, si tu as un robot, après, les gens ils vont rentrer dans le film de Will Smith, tu sais. Oui, iRobot. Bah, iRobot. Donc, c'est-à-dire, les gens, en fait, c'est ça notre problème. C'est quand on voit un truc, notre cerveau, il l'enregistre, il dit, ah, peut-être c'est un danger.
Bah non, tu sais qu'il y a 50 ans en arrière, je peux te dire, si tu lui aurais donné une machine à laver, au lieu de s'éclater les doigts, elle aurait fait autre chose en entendant, ou tu aurais fait autre chose, tu vois. Les machines à traire, aujourd'hui les vaches par exemple, je te parle de vaches, ça n'a rien à voir. Mais avant c'était comme ça, maintenant tu as le truc, tu as la ventouse, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent, tu peux profiter avec ta famille. Voilà. Donc moi, j'ai pas peur de la technologie, bien au contraire, je suis pour la technologie. Ok. Donc franchement, bravo les Chinois. Donc vous avez entendu ChatGPT, vous connaissez ChatGPT? Oui, je connais très bien. Alors, le robot de la société de robotique que vous avez vu, donc pour le coup, c'est une boîte américaine. D'accord. Et le truc qui est intéressant par rapport aux Chinois, c'est qu'ils ont recopié ce même robot. Celui-là, il est en vente à 75 000 $. Comme d'habitude. Sauf que les Chinois sortent la même version à 6 000 $. En mieux. En mieux. En mieux, toujours. Et maintenant, en fait, moi, je vous pose la question par rapport à ChatGPT. C'est que maintenant qu'on a regardé un peu cette vidéo avec ce robot-là, dites-vous que cette boîte-là, Boston Dynamics, aujourd'hui, sont en train de parler avec ChatGPT pour essayer de mettre ChatGPT à l'intérieur de ces robots. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez d'ici 50 ans, si on parle par exemple de l'industrie dans laquelle vous avez beaucoup investi, la restauration ou l'hôtellerie, la boucherie, etc. Dans 50 ans, ça va donner quoi? Eh ben moi, je suis pour. Pourquoi? Je vais te donner un exemple tout bête. On vieillit. Déjà, tu as vu, à mon âge, je commence à avoir mal partout. J'ai pas envie que demain, ma femme, je suis un boulet pour elle, par exemple. Tu vois, tout de suite, ça m'a frappé, moi, c'est ça. Bah, j'aurais préféré que de casser le dos aux infirmières, aux médecins, bah, tu as une machine qui vient, donc un robot qui peut te porter, qui peut t'aider, donc qui peut t'assister. Et aujourd'hui, surtout nous, tu as vu notre culture à nous, on est très fiers. Peut-être tu arrives à un âge où tu vas mettre des couches ou un truc comme ça, tu préfères que ce soit un robot qui te voit qu'un humain. Tu vois? Donc, il faut regarder du bon côté. C'est toujours vers quel côté ton regard va se porter plutôt. Quelle vision tu vas avoir. Si tu es trop négatif, tu es un frein à main, tu n'avanceras pas. Mais moi, je dis que c'est du bon. Je vais même aller plus loin. J'avais une Volvo. Ça n'a rien à voir. Hein. Tu sais, Volvo, tu dis c'est une voiture de vieux. Ils ont sorti des 4x4. Tu sais, je leur fais de la pub, c'est gratuit. Mais Volvo, voilà, Volvo, c'est magnifique. Mais tu sais pourquoi j'ai kiffé Volvo? C'est des Suédois. Donc, ils ont gardé leur identité, mais ils se sont associés à qui? À des Chinois. Ah oui, c'est donc, vrai. toute la technologie, la sécurité. Moi, quand j'ai ma femme et mes enfants, ils sont dans la voiture. Volvo, mais ma femme, elle kiffe. À chaque fois, elle me dit, rachète-moi une Volvo. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, je ne comprenais pas toute cette technologie d'où elle venait. Mais regarde la fusion qu'ils ont fait les Suédois. Ils ont gardé leur marque. C'est à eux. Elle leur appartient. Fusion avec les Chinois. Leur voiture est devenue juste magnifique. Alors, parlons un peu utopie, justement, en restant un peu dans la tech. Ouais. Robots, ChatGPT, etc. Moi, j'ai une question à poser. Allez. C'est quoi l'avenir des banlieues avec tout ça? Voilà, banlieue, ça avance quand même. Quel C'est va bien. être l'avenir des banlieues quand la robotique va être sur le marché entier? Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je pense, hein, on a déjà un problème disons, un taux de chômage. D'accord. Dans les quartiers français, mais pas que. Quartier anglais, aux États-Unis, c'est la même. Dans le monde entier, bien sûr. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui sortent d'un système qui ne leur donne pas toutes les chances, entre guillemets, pas toutes. Il y a les 4 qui sont là, mais pas toutes. Bon, regarde, moi je vais te donner encore un autre angle. Ok. Qui va les réparer ces machines? Ah, ok. Donc là, encore une fois, en fait, ne prends pas toujours le côté négatif. Moi, je te prendrai toujours du positif au lieu du négatif. Excellent. Qui va les réparer ces machines? Qui va les transporter ces machines? Je te donne un exemple qui n'a rien à voir, mais quand même un peu. Les Vélib sur Paris, les trottinettes. Donc les mecs, ils les rechargent, ils les prennent, ils les réparent. Donc il y aura toujours du boulot. Pour celui qui veut travailler, il y aura toujours du travail dans n'importe quel coin du monde. Mais, la petite virgule, le problème, c'est que notre nouvelle génération, ça les rend trop feignants. Tu sais, le mec, il est là, il a un devoir. Je vais te donner un exemple. Moi, à l'époque, j'avais une rédaction, un exposé à faire sur les aigles royales. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti prendre dessus de ma grande sœur. Logique. Je vais me prendre la tête. Donc déjà, à l'époque, on avait le vice. Donc on est parti, mais il fallait que je recopie avec ma main. Parce que sinon, c'est trop cramé. Il fallait que je reproduise les mêmes photos. Donc il y avait un travail quand même. Aujourd'hui, le mec, il est comme ça dans son lit. Il a 19 ans. Toi, 19 ans, tu charbonnais comme pas possible. Ça va rendre un peu côté feignant. Mais c'est comme ça. Il y a toujours du bon et du mauvais. Tu imagines le mec, il est comme ça dans son lit. Ouais, ChatGPT, ouais, dis-moi, fais-moi un exposé sur l'aigle royal, mais fais comme si c'était moi qui l'avais écrit avec des fautes, tout ça. Merci, et il se rendort. Donc ça peut créer aussi une génération de feignants. Peut-être, j'ai peur de ça, mais il y a du bon partout. Alors, il y a eu une étude qui a été faite sur ChatGPT. Ouais. Ils ont donné ils ont créé un dataset de tous les livres un petit peu qui ont été numérisés sur la planète. Ils ont donné ça à ChatGPT. Je sais ce que vous allez me répondre, mais quand même, je vais vous poser la question. Ils ont donné ça à ChatGPT. Ils ont posé une question à ChatGPT avec tous les livres que tu as lus, que tu as enregistrés. Quel est, selon toi, le livre de vérité?
Logique. ChatGPT, vous savez ce qu'elle lui a sorti? Logique. Le Coran. Exactement. Mais pourquoi le Coran? ChatGPT a dit que le Coran était Mais le pourquoi? seul livre qui n'avait aucune contradiction dans Tu veux- dans son truc et sa manière, son style d'écriture n'était aucunement vu dans aucun autre livre. Ça. C'est GPT qui a sorti ça. C'est un lab de recherche aux États-Unis. Donc on n'est pas en Logique. Occident, Moi, j'ai envie de te dire, comme tu sais, logique. Tu vois. Mais pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Voilà. Tout simplement. Donc ça vous choque pas ou... Non, parce que je l'ai lu. Ah, Donc, comme je l'ai lu, et à chaque fois que tu as envie de le relire, donc quand tu le relis, tu te remanges une claque. Tu te dis, ah, mais j'avais pas compris ça comme ça la dernière fois. Et après, quand tu as commencé à bien, parce qu'on n'a jamais fini de le maîtriser, après, tu as les dalils, donc tu as les sous-titres, comme on dit. Tu vas chercher à comprendre, parce que le mot, en fait, l'arabe, et c'est juste extraordinaire. Un mot veut en dire 15. Okay. Tout dépend comment tu vas le positionner, où tu vas le positionner. Et voilà, donc moi, ça ne me choque pas. Excellent. Ils diront que ChatGPT a été créé par un musulman. Ils vont trouver toujours le petit truc, tu vois. Petite question très controversée. Allez. LGBTQ+, féminisme, un mot sur ça? Chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde est libre. On est en France, donc chacun fait ce qu'il veut. Alors, est-ce qu'il y a... quelle est la difficulté de... et donc, pour finir un petit peu, allez. On arrive sur la fin de l'interview. En tout cas, moi, j'aime bien. L'interview est franchement, merci. Chéché. Pouillonché. Ça veut dire... Ouais, j'ai compris. Wafik Barakallah. Là, j'ai donc la première, en fait, pour la fin, c'est, selon vous, les futurs donc, de l'industrie, d'abord des créateurs de contenu, quelles vont être les difficultés rencontrées par les futures générations qui vont se mettre dans cette industrie? C'est quoi le futur de cette industrie? On parle de réalité virtuelle. Google sort des nouvelles glaces avec des lunettes où on se filme en POV. J'ai même vu comment ça s'appelle, genre des mannequins qui n'existent pas. Donc demain, tu veux vendre une tasse de café, par exemple, ça sera quelqu'un qui n'existe pas et qui parlera, ça sera ça le futur. C'est ce qu'ils disent. Les hologrammes. Sauf, toujours moi, tu connais la petite virgule, tu sais, tu vois, toujours le... Après, c'est le futur, je peux pas te parler du futur, mais je peux te parler de notre génération, celle qui arrive là juste après. On aime bien palper les choses. T'as vu? Donc, je vais te vendre ce fauteuil-là. Moi, je veux le palper. Moi, je suis un ancien. Moi, je veux le palper. Je ne veux pas me faire avoir. J'ai inventé l'eau chaude et j'ai inventé le bidon de 3 litres. Donc, ça veut dire que dans ta tête, tu dis que tu es trop intelligent. Donc, tu as envie de le toucher. Donc, je ne pourrais pas dire ce qu'on va devenir dans le futur. Vous pensez que les difficultés qu'ils vont rencontrer, en tout cas, justement, dans la création de il y a un truc qui marche tout le temps. Et moi, je suis la preuve vivante. C'est d'être authentique, d'être vrai. Donc, tant que tu es vrai, tant que tu dis la vérité, même si elle fait mal, mais tu es comme ça, les gens viendront te voir. Tu as vu, regarde, je suis sur Lyon. Comme je le dis, ça fait la 6e fois que je viens. J'ai du respect de fou. J'aime cette ville. Le respect qu'elle me donne et l'amour qu'elle me donne. Je suis obligé de vous le rendre, les Lyonnais. Franchement, les Pélavos, merci à vous. Et pourquoi? Quand tu grattes un peu, c'est parce que ce qui revient souvent, c'est tu es authentique, tu es vrai. Tu mens pas. C'est ça qu'on cherche. Tu vois, tu me parlais de musique tout à l'heure. Tu me disais, t'as vu, je te dirais, moi, je suis plus pour le truc, l'écriture, pas le tara. Ça va 5 minutes, tu vois. Donc, être authentique, être vrai, et le message de paix. Donc voilà, et de l'amour, parce qu'on ne parle jamais d'amour. On a un truc comme ça, nous, sur l'amour. C'est vrai. J'embrasse mes enfants, voilà, et ma femme. Voilà. Et bonjour à vous. Et à tout le monde. Merci de nous avoir accordé. Avec plaisir. La prochaine question que je voudrais vous rencontrer, c'est le monde. On a une impression d'un monde qui est en train de tomber en briques, miette par miette. On a des guerres là-bas, on a des guerres, on a des maladies, on a de plus en plus de tremblements de terre, des ouragans, des génocides, et tout, oui. Bon. On sait que ça, c'est depuis l'histoire du temps. Oui. Le monde a toujours fonctionné de cette manière. Etc. Exactement. Mais quand même, aujourd'hui, on a un challenge en plus. Réchauffement climatique. L'Inde et le Pakistan sont rentrés en guerre à cause d'une rivière, justement l'eau. Ils ont besoin de cette eau qui vient de l'Himalaya, donc chacun veut contrôler une partie de cette rivière parce qu'ils imaginent le futur. On a le réchauffement climatique qui vient rajouter un peu plus de choses. On sait aussi que Dieu est là pour contrôler un petit peu toutes choses. Moi, ma question à vous, c'est vous vadrouillez, vous rencontrez beaucoup de monde, vous connaissez énormément de monde qui est un peu qui est quand même placé.
Quelles sont les discussions par rapport à ça dans les élites? Quelles sont un peu, si on peut éclairer un peu la jeunesse qui n'a pas accès justement à ce monde des influenceurs, des gens connus, des célébrités? C'est quoi le ressenti justement Je sur... pense que tout le monde est égoïste. Ok. Tout le monde s'en fout. Ou, Ok. ou tout le monde a son opinion, mais aujourd'hui, on est dans la surconsommation. Donc, Ok. j'ai envie de te dire, tu leur parles de réchauffement climatique, le mec, il te dit, OK, d'accord, tu as vu, il y a un iPhone 17 qui va sortir. Mais le chargeur, il va être plus vite, donc ça sera bien, on va pas économiser, tu vois. Non, je sais pas, je pourrais pas te... Faites rire sur un sujet comme ça. Non, mais Non, mais c'est vrai, en fait, comme je te dis, à chaque fois, ça dépend comment tu regardes l'angle de vue, tu vois. Donc, je sais pas quoi te dire, à part, c'est malheureux, c'est la vie, on est dans une zone on est dans une époque de trouble. Donc, depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on a les médias, donc on le voit. Un exemple tout bête, tu m'as parlé du Pakistan et de l'Inde. Ben, on est au courant parce qu'aujourd'hui, on a toute la 5G. Mais ça serait passé il y a 30 ans en arrière. Tu l'aurais su dans 10 jours. Tu vois, tu imagines, nous, moi, mon père, avant, il appelait sa famille le dimanche. Parce que la carte téléphonique, je ne sais pas si tu as connu ça, les 120 unités, les 50 unités, c'était le dimanche parce que c'était pas cher. Et il y avait le fixe qui était au bled et tout le monde était devant le téléphone à cette heure-ci, qui devait appeler une fois par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu as WhatsApp, tu as Snapchat, tu as TikTok, tu as Instagram. Même tu as 4000 km, tu es en Chine, tu es dans les murailles. L'autre, il dit je suis là, t'es où? Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a cette information-là. Et aujourd'hui, on a peur de tout. On a peur de tout. Alors qu'il faut laisser ça dans les mains de Dieu, tout simplement. Tout simplement. Petite question aussi rapide sur le sujet, parce que j'en profite, vous êtes là. Aujourd'hui, d'après les statistiques, on a deux familles sur une, on a donc une famille sur deux qui divorce. On en est où par rapport à ça? La surconsommation, on revient toujours à la même chose. Aujourd'hui, les films, en fait, mais ça, tu parles de la France, là. Mondialement. Ah, c'est En ça. Chine, on est à 3 sur une. Toutes les 3 familles, on a une qui divorce. Comment on dit c'est pas bon en Chine? C'est pas bien. Pohao. Faut penser aux enfants. Après, les gens, s'ils sont malheureux. Selon vous, on est arrivé à ça? Surconsommation. Pour moi, c'est ça. C'est le nouvel ère. C'est maintenant, aujourd'hui, madame on a le choix. Madame a plus besoin de monsieur, monsieur a plus besoin de madame, on n'est pas content. On dirait que c'est un plat. Je retire le soja, je retire les carottes. C'est devenu un plat aujourd'hui. Alors qu'il y a des gens qui veillent des enfants derrière, il y a beaucoup d'histoires. C'est malheureux. Tu sais, quand tu regardes notre communauté, les divorces à l'époque, ça se passait très rarement. Hein. C'était même si la femme était malheureuse, elle restait toute sa vie avec le bonhomme. Ouais, c'est ça. Tu vois, où le bonhomme était, tu vois, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est en 2025. Je suis désolé, je vais vous poser une question. Allez, on y va. Oui, j'aime bien, vous êtes assez authentique, comme vous dites. Aujourd'hui, je remarque, c'est mon aspect, et bien entendu, un respect à toutes nos sœurs et nos consoeurs, et nos mamans, et nos tatas, et nos grands-mères. Mais aujourd'hui, j'ai aussi... nos reines. J'ai aussi ce constat que j'ai l'impression des fois, pour avoir voyagé beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, les femmes arabes là-bas, j'ai l'impression qu'elles veulent être plus que les occidentales dans cette liberté. C'est la frustration, c'est tout. C'est juste la frustration. C'est comme tout. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, on veut être mieux que l'autre. Regarde, je vais te donner un exemple tout bête. L'histoire entre les Maghrébins, enfin même les Africains et la France, une grande histoire. Aujourd'hui, on se le dit en 2025, les rebeux, on est devenus plus français que les Français. C'est vrai, hein. On râle. Tu sais, on râle. On n'est jamais content. Il m'a pris ma place de parking. Je vais porter plainte. Alors que ça ne se faisait pas chez nous. Tu pouvais percer le mur à 22h. Il n'y avait personne qui parlait avec toi. Aujourd'hui, on est devenus plus français que les Français. Quand j'ai quitté la France il y a 15 ans, on parlait de crise identitaire. Est-ce que c'est toujours quelque chose d'actualité? Oui, toujours. Donc on a toujours des crises identitaires. En fait, on a un gros problème par rapport à ça. Parce que tu vois, aux États-Unis, quand tu prends un Mexicain ou tu prends un Black, ils portent fièrement le drapeau américain. Même dans les clips, tu vois, dans les films de Spike Lee, que j'aime beaucoup, tu vois, c'est un réalisateur de fou, qui met toujours le drapeau américain dans tous les films. Et pour eux, c'est des patriotes. Ils oublient qu'il vient du Kenya ou qu'il vient du Mexique ou qu'il vient du Congo. Non, pour lui, c'est un Américain avant tout. Ok, I am American, you know, tu vois. Tandis que nous, en France, non. Nous, demain, tu sors le drapeau français, t'es un raciste. Pour un blanc. Okay. Pour un rebeu, t'es un vendu. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que non, pas du tout. Pas du tout. T'es fier d'être... Parce qu'en vrai, on se ment nous-mêmes. Quand t'es en Thaïlande, quand t'es en Espagne, quand t'es en Italie, on met tous le maillot de Zidane. Tu vois? On est rebeu, on aime la France. Parce qu'on a gagné la Coupe du Monde 2 fois, tu vois.
On est français à l'étranger, mais quand on rentre au bled, on est des émigrés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On vit dans un monde de schizophrénie en France. Malheureusement, on est des oufs. C'est un hôtel psychiatrique à ciel ouvert. Donc, on n'a même plus d'identité. Au bled, t'es un Français. En France, t'es un blédard. Et dans le monde, quand tu voyages, t'es un Français. Et t'as vu comme on parle pas trop anglais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dès que t'es là, t'es en Thaïlande, je dis une connerie, ou t'es à Singapour, dès que t'entends un mec qui dit, oh, un mec qui râle, quoi. Oh, frérot, salam bien ou quoi? T'es d'où? 9-3, où ça? Mais arrête, je connais ton zinc, on est comme ça. T'es comment? T'es content? Alors qu'en France, tu lui donnes même pas l'heure. En France, tu le regardes et tu dis, après, t'es moi, Chab le pélo, après, il me regarde. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, on est des oufs. Mais cette folie, je l'aime. Tu vois, c'est ce piment-là, on l'aime, nous. Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien. Est-ce que vous avez un conseil? Oula. Alors, ça, c'est un conseil que... Sans prétention. Non, mais il faut ouais, le faire ouais. À tous les jeunes qui ont envie ou de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou dans le domaine de la restauration des boucheries, ou dans le domaine aussi de la création de contenu. C'est quoi la direction? Allez en Chine. Okay. Allez en Chine. J'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai parlé de ça. J'étais à Leroy Merlin, j'ai vu une lampe devant moi qui appartenait à un grand créateur italien, ce que tu veux, il s'appelle Spaghetti, je sais pas comment il s'appelle. Et en gros, la lampe, elle valait 999 €. En Chine, tu l'as pour 25 $. Ou 30 $, ou allez, j'exagère, 50 $. La copie est meilleure. Comme tu disais par rapport au robot tout à l'heure, ils font mieux que toi ce que tu as déjà créé. Donc ils prennent, en fait, tout le monde copie tout le monde. Sauf que là, ils prennent le verre et ils vont regarder le défaut que toi, tu as trouvé. Mais je ne l'aurais pas mieux dit, mais c'est ça. Et en fait, moi, je dis, aujourd'hui, on est en 2025, c'est dur ce que je vais dire, hein. Pourtant, moi, je suis dedans. Éviter les commerces physiques. Il en faut. Il en faut. Il faut une pharmacie, il faut une boulangerie, il faut une boucherie, il faut un magasin, il faut un restaurant. Mais par contre, allez-y sur le e-commerce et vous allez faire des affaires en Chine. La Chine, c'est comme je vous ai dit, c'est le futur du futur du futur. Ils ont 50 ans d'avance. Ils ont réussi à inventer une petite mouche, j'ai vu. C'est un drone. Tu sais ce que tu vois dans les films, là, tu sais, où ça rentre, ça fait. Ça vaut 6 $. Ça vaut 6 $. En France, ils te l'auraient vendu 1899 et t'aurais dit on a fait 10% dessus. Et attention, hein, c'est quelque chose, mais c'est même pas toi qui l'as inventé. Donc la Chine, moi je vous dis, c'est le futur. Faites des boutiques e-commerce avec un beau site internet et ne cherchez pas à inventer les choses. Tout le monde copie tout le monde. Prenez ce que les gens ont besoin. C'est tout. C'est tout simple. Créez le besoin. Tu as besoin de quelque chose, je te l'apporte. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, le transport, je crois que ça coûte un billet quand même. Mais commencez petit, ne commencez pas avec l'électronique, commencez pas avec tout ça, mais commencez avec des petits objets. Moi, j'ai vu des petits objets en Chine. Moi, je me tue. Hein, je regarde que des vidéos en Chine. Mais j'ai grave envie d'y aller parce que je sais que mon cerveau d'entrepreneur va serrer là-bas. Je sais que je vais faire des affaires, je sais que c'est comme ça. Et j'apprends beaucoup de la Chine. Donc, le monde de demain, c'est la Chine. Le monde de demain, c'est la Chine. Chéché. Est-ce qu'il y aurait des dédicaces, des big ups que vous voulez passer? Je passe un bonjour au monde entier, à l'humain. Je souhaite la paix dans le monde. Et surtout, n'écoutez pas les freins à main, comme je vous le dis à chaque fois. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Et voilà. Barberousse pour vous servir. Barberousse, merci beaucoup de nous avec le doigt trempé. J'aime bien. Oui. Merci beaucoup d'avoir Merci à toi de m'avoir invité et c'était un plaisir. Et j'espère à très bientôt. On vous réinvite très prochainement. Avec grand plaisir. Justement, suivez les épisodes. On réinvite Barberousse très prochainement. Avec grand plaisir. Tester des produits qui arrivent tout droit de Chine. Chéché, j'ai envie de te dire, j'aime bien.